Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, 2 jours de vidéo, décidément vous êtes gâtés. Je rattrape mon retard, c'est un truc de dingue. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que comme vous le savez, je suis retourné chez mon garagiste pour mon petit problème de véhicule qui n'avance pas, qui fume. Voilà. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier, hein, ça fait toujours plaisir les petits commentaires sur la vidéo précédente, tout ça. Et je tenais à remercier un abonné tout particulièrement. C'est un abonné qui m'a partagé un truc que je cherche depuis très longtemps et si je l'avais eu entre les mains avant, ça se serait peut-être passé différemment. C'est la revue technique de tous les Ducato, quelle que soit la motorisation. Le truc, quand j'ai vu qu'il m'avait envoyé ça, je me suis dit, waouh, une Bible. Franchement, c'est le même effet. Merci à toi, franchement, c'est super sympa et merci à vous tous de suivre la chaîne et d'être là pour le suivi. Voilà, ça c'était le petit aparté, mais franchement, ça fait plaisir. Comme je vous disais, petite vidéo pour le retour de ma petite visite chez le garagiste. Alors je vais essayer de la faire courte parce que j'en ai filmé déjà plein et ça dure des tonnes. Je me suis pointé là-bas en sortant du boulot. Déjà, je vous ai fait un petit film de quand je l'ai démarré. Là, on voit un petit peu mieux la fumée. Non, il est bien calé le moteur. Fume pas beaucoup l'engin. Il est dedans, je suis en train d'en fumer le voisin. Fume pas beaucoup, hein. Là, je suis à 1500 tours. Voilà, là aujourd'hui ça passe bien à l'écran, ça fumait sévère, hein, et j'étais à 1500 tours minute au ralenti. Voilà, à peine un petit peu plus que le ralenti. Voilà, ça fumait sévère. Autant vous dire que pour aller chez le garagiste, c'était la même. Un veau, ça avançait pas, enfin, voilà. Je suis arrivé au garage. Bon, bah, il savait que j'allais passer, il m'attendait. Hein. En moins de 5 minutes, il est sorti. Bon, c'est normal. Hein. En SAV, voilà. Là, franchement, sur ça, rien à dire. J'ai montré la vidéo de comment fumer le véhicule. Je le voyais qui tendait l'oreille pour essayer d'entendre le bruit du moteur. Bien évidemment, je n'ai pas mis le son parce que voilà, hein, il fallait que ça se passe bien quand même. On va essayer de rester gentil et courtois, quoi. C'est normal, c'est logique. Après, c'est peut-être pas forcément de sa faute. Une connerie, ça arrive à tout le monde. Voilà. Bref, je suis sur le parking. Il me fait ouvrir le capot. Je regarde un truc. J'ouvre le capot. Là, de la mécanique de trottoir, la mécanique de rue. Ouvrez le capot, machin, appuyez sur l'accélérateur sans démarrer. J'appuie, relâchez, je rappuie, je relâche, machin. Je reste appuyé. Un mec qui vient y taper la discute, hop, j'attends, les deux se barrent. Je reste assis à mon camping-car, le pied sur l'accélérateur. Je regarde à gauche et je vois un gars qui me regarde. Oh putain, un ancien collègue. Il me dit bonjour, je savais pas que t'avais un camping-car, ça doit être le seul à pas être au courant. Je fais bah oui. Ah bah il est en panne. Je fais bah non, il est réparé. je viens, je l'ai récupéré vendredi, il avance pas. Ah bon, oui, je vois, il fume, il avance pas, 120 max, voilà. Vraiment le patron, il est en train de voir. Je sais pas, il est parti. Je suis là, j'appuie sur l'accélérateur. Il m'a dit d'appuyer. Le patron qui revient. Hop. Le gars, en attendant, il va voir le patron. Je dis, bon, tiens, il doit y avoir le café qui est servi sous le capot. Puis d'un seul coup, je suis sur la pédale d'accélérateur qui commence un petit peu à bouger. Tu sais que ça force. Je dis, merde. Je reste toujours appuyé sur l'accélérateur. Hein. Ah bah non, non, faut pas appuyer. Appuyez pas sur l'accélérateur. Bah, moi, je sais pas. On m'a dit d'appuyer sur l'accélérateur, je reste appuyé. Ah, c'est le stress qui ressort un petit peu. Bref, il s'ensuit qu'il trifouille je sais pas quoi, et puis d'un seul coup, il me dit, bah allez-y, démarrez. Je démarre, accélérez. Je mets un petit coup de gaz. Accélérez plus. Un bon petit coup de gaz, là. Oh, bah c'est pour la même chose. Ah, je fais ça a l'air d'être un petit peu mieux, hein. Ah oui, encore. Ah oui, je fais ça semble quand même être prometteur. Je fais là, j'ai l'impression de retrouver mon moteur. Ah bah allez faire un tour, machin, et puis vous me direz. Ouais, mais vous avez fait quoi? Ah bah c'était le câble d'accélérateur, on l'a retendu, il était mal réglé et tout. Bon, pourquoi pas? Je suis d'accord. Et pour le problème de fumer à froid,
Ah bah ça là ce que vous faites là, vous faites un tour ou vous rentrez chez vous, vous testez voir si c'est déjà mieux, et puis vous m'appelez, vous me dites. Et puis après vous testez à froid et puis vous me dites si c'est mieux ou pas. De toute façon là il est chaud, oui c'est logique. De toute façon là il est chaud et puis à chaque fois que je vais y amener il sera chaud. C'est plus logique que je teste 2-3 fois chez moi et puis voilà. Il fait au pire des cas, si ça continue, bah, on va le récupérer, on va le garder 2-3 jours pour pouvoir le régler à froid. C'est normal. Je fais bon, bah d'accord, ok. Et puis il m'explique, oui, le système de démarrage à froid, machin, il y a un truc avec un petit ressort, enfin, ça réagit en fonction de la température, ça agit sur un levier qui enrichit plus ou moins, voilà, bon, bah. Ça, je l'avais potassé un petit peu la veille, justement, grâce à l'abonné qui m'a filé les RTA. J'ai pu voir comment ça fonctionnait, tout ça. Je fais d'accord. Et puis il me fait, bah, le problème, c'est que ça se fabrique plus. Ah. Ah bah oui, c'est chiant, cette pièce-là se fabrique plus, donc espérons qu'elle soit pas en panne. J'ai envie de dire, avant, ça fonctionnait très bien. Peut-être un problème de réglage. Comme le câble d'accélérateur. Bref. On parle de ça, machin. Puis d'un seul coup, il me fait, de toute façon, ces moteurs-là, hein, c'est pour des foudres de guerre, vous atteindrez jamais le 140 avec. Commençait un petit peu à grincer des dents. J'y ai dit, je fais non. Je fais là, on arrête tout de suite. On va arrêter tout de suite. Ah bah si, j'en ai eu un, je sais ce que c'est et tout. Je fais non, on va arrêter. Je fais avec ce camping-car, j'ai traversé la France de long en large, de haut en bas. J'ai pris l'autoroute, tout ça. Je fais 140, il peut les prendre, je le sais. Ah bon, et vous êtes monté jusqu'à combien au max? Je fais pas beaucoup plus parce que déjà 140, faut les avoir bien accrochés sur l'autoroute. Je fais, mais je sais qu'il peut les monter, les 140. Donc allez pas me dire que 120, c'est sa vitesse maximale. Je fais, c'est hors de question. Je fais, là, vous me ferez pas avaler ça. Là, je commence un petit peu à être plus sec. Et puis je fais au passage, en même temps, je me suis rendu compte d'un petit truc, là, en venant. J'ai voulu y caille, j'ai voulu mettre le chauffage. J'ai plus de ventilation sur les positions 1, 2, 3. J'ai plus que en position des embuages. Ah non. Alors là, non. Là, on n'a rien touché à l'intérieur. Hein. Dès le début, on savait que c'était la pompe à gasoil. On n'a rien touché à l'intérieur. Ah non, ça. Puis ça, de toute façon, les ventilateurs comme ça, quand ça marche plus, c'est qu'en fait, il y a des petites résistances à l'intérieur. Bah oui, en fait, c'est un système de résistance pour faire varier la vitesse. Je connais, j'ai eu la même chose sur ma Twingo. C'est des petites résistances à l'intérieur, machin. Bah, de toute façon, c'est un bloc complet. Ça, quand c'est mort, faut le remplacer. Et puis, ça se fabrique plus. Décidément, il n'y a plus rien qui se fabrique sur mon véhicule. Je fais, d'accord, mais on n'a rien touché, c'est sûr. Ah, je fais, ah, non. Je fais là, non. Je fais, vous avez touché à l'intérieur. Ah non, jamais rien touché à l'intérieur. Je fais, si. Ah non. Je fais, écoutez, le véhicule, il est équipé d'un traceur GPS. Lorsque l'alarme se déclenche, ça lance un appel sur mon téléphone et j'entends tout ce qui se passe à l'intérieur. Je fais, le jour où vous avez enfin commencé à le regarder, je fais, enfin vous, non pas vous, vous étiez en vacances ou malade, je ne sais plus. Je fais, c'était votre enfant, votre fils. Le jour où il a commencé à regarder, il a déclenché l'alarme, ce qui fait que ça a lancé un appel. J'ai décroché, j'ai entendu tout ce qui se passait dans l'habitacle. J'entendais que ça trifouillait au niveau des fusibles, que ça disait, oh ça là, c'est quoi ça? Ah c'est quoi ce truc noir là? Oh bah ça, c'est touche pas à ça petit con. Ah non, touche pas à ça. Je fais le fameux truc noir qu'il y a dans les fusibles. Je fais, c'est le fusible que j'ai rajouté pour mon système de pression des pneus. Je fais, donc vous avez touché à l'intérieur. Ah oui, oh, mais on a touché à l'intérieur, mais non, mais pas plus, hein, non, mais juste les fusibles, hein, c'est normal, fallait bien vérifier. Mais sinon, non, on n'a rien touché d'autre, hein, on n'a rien touché d'autre. Ouais, commençait un petit peu à me gaver. Puis là, un autre mécano que je n'avais jamais vu, ou un apprenti, enfin je sais pas, un petit jeune, il me fait, ah mais votre véhicule, de toute façon, il a un problème de batterie, hein. Ça se trouve, il s'est retrouvé sans batterie, ça se trouve, c'est ça qui a fait que il y a un fusible qui est claqué, et c'est pour ça. Il a des problèmes de batterie. Ah, tout le long qu'il était dans l'atelier, il avait jamais de batterie, hein. Il était tout le temps en panne de batterie. Je vais écouter. Je fais, en tombant en panne de batterie, je fais, oui, je suis au courant. J'ai reçu une alerte SMS à 6h du matin. J'en ai reçu pendant des heures jusqu'à 8h du matin. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Après, c'était le traceur GPS qui se mettait en alarme comme quoi il avait plus de batterie.
Je fais effectivement, il y a bien eu un souci de batterie sur mon véhicule. Je me suis dit, mais ça n'a pas été tout le long qu'il était dans l'atelier. Je fais, ça a été quel jour? Je fais, ça a été le jour où vous l'avez enfin fait rouler par la suite. Je fais, je le sais parce que quand j'ai plus eu d'alarme, j'ai été voir l'application du traceur GPS et c'est là que j'ai pu voir que vous avez fait le tour du patelin avec le véhicule et que je savais qu'il était réparé. Je fais, ça, c'était il y a environ deux semaines et demie. Donc, allez pas me dire qu'il a des problèmes de batterie maintenant. Voilà, ça commence un petit peu à me saouler. Arrive un moment, faut savoir montrer les dents aussi. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Eh bien, il en ressort que par la suite, j'ai dit, écoutez, moi c'est simple, je vais le reprendre, je vais rentrer chez moi, je vous appelle pour vous dire ce qu'il en est, s'il y a du mieux ou pas, et puis voilà, on avisera par la suite pour la fumer à froid. Ok, on s'est mis d'accord. Je suis reparti, voici la vidéo de mon retour. Allez, même route qu'hier, mais là normalement il est censé être réparé. Enfin normalement, je roule déjà un petit peu avec, mais j'ai voulu prendre cette route là pour vraiment confirmer. Voilà, la petite sortie, hop, allez, pied dedans. Là je suis en 4e. Ça, hier, c'était pas possible. Bon, le patron du garage, il a commencé à me dire, de toute façon, ces machins-là, vous montrez jamais à 140. J'en ai eu un, c'est pas possible. Autant dire que là, le ton, il a commencé un petit peu à changer. Bizarre, il a un petit peu plus de gouache qu'hier, le machin. C'est exactement la même route. Apparemment, je peux pas prendre 140 avec. Voilà, je lève le pied parce qu'arrive un moment... voilà quoi. Rien à voir avec hier. Je ralentis. Relance moteur. En 5e. Après si je veux bourriner. Là je suis d'accord. Là il envoie déjà un petit peu plus quand même. Allez, encore une fois. Même test qu'hier, même endroit, départ arrêté. En fait c'est jusqu'à ce que j'arrive au patelin suivant. Pour rappel, j'arrivais pas à 90. Attends, faut que je sorte de l'ornière. Voilà. Je ralentis avant parce que j'arrive plus vite. Bon, par contre, il y a un phénomène qui est assez pas mal. J'accélère. Je relâche. Écoutez bien le bruit. Et voilà. Je lève avec le pied. Oh putain, on avoisine les 5000 tours maintenant. J'aime vraiment pas faire ça. Ah bon, pourquoi? Donc voilà, comme vous avez pu voir dans les vidéos, il y a quand même un gros mieux. Il y a quand même vraiment beaucoup de mieux. Du coup, là, j'ai appelé le patron. Je l'ai appelé quand j'ai pu. J'ai dit, je fais, ouais, là, franchement, ouais, j'ai l'impression de retrouver mon véhicule à chaud. Je fais, reste à voir comment ça se comporte à froid.
Je fais autre chose aussi, il faudra qu'on voie comment ça se passe pour à froid, parce que voilà. Puis j'ai dit en même temps, est-ce que vous auriez pas un petit peu trop retendu le câble d'accélérateur? Je sais parce que quand je suis arrivé chez moi, je me suis garé, le ralenti il était à 1200 tours minute. J'ai éteint le moteur, j'ai rallumé, le ralenti il était autour de 1100 tours minute. Je fais ça me paraît beaucoup pour un ralenti qui est censé être à 845, 900 tours minute. Je fais le seul moment où le ralenti est redescendu, c'est quand avec mon pied, j'ai fait pression sur la pédale pour la relever. Je fais donc pour moi le câble il est peut-être un peu trop tendu. Ah oui, mais oh bah ça peut-être. Je fais vous voulez que je le bouge un petit peu. Ah non non non, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Et il a bien raison, j'y toucherai surtout pas. Non non, parce que c'est un coup après à dire que j'ai foutu les mains dedans et puis hein. Non non, mais testez comme ça et puis ce sera mieux comme ça pour la fumée à froid machin. Je vois, mais le problème, je fais s'il me dit si jamais il fume, vous accélérez jusqu'à 1200 tours minute, comme ça il fumera plus. Je fais ouais, mais le problème c'est que le ralenti c'est pas 107 1200 tours minute, c'est 900 tours minute. Oui, mais dans ce cas-là, de toute façon, faudra le ramener, machin, nana, essayez-le. Mais là, je vais être hospitalisé. Bon, bah, c'est vrai, le pauvre, il va être hospitalisé. Bon, bah, ça arrive, hein, je peux comprendre. Par contre, voilà, il me dit, par contre, s'il y a à prendre rendez-vous, ce sera que dans 15 jours. Le temps que, voilà, ils se remettent, tout ça. Je comprends, c'est normal, on est tous humains, voilà. Et s'il a des soucis de santé, le gars, voilà, c'est logique, surtout que ça n'a pas l'air d'être une personne méchante. Voilà. Moi, ce qui me fait le plus bizarre quand même dans cette histoire, c'est que là, du coup, mon véhicule, il faut que j'attende 15 jours qu'il revienne pour trouver une suite. En gros, vous avez été nombreux à vous demander pourquoi 4 mois avant les réparations. Il faut savoir que quand je l'ai déposé, après, le fameux patron, il est parti en vacances pendant 1 mois, et il s'est retrouvé malade encore pendant 1 mois. Donc, ce qui a fait que déjà, pendant 2 mois, personne n'y a touché, parce qu'il n'y a que le patron qui connaissait ces moteurs-là. J'ai temporisé. Après, ça a demandé encore 1 mois supplémentaire. Bah, le temps de se mettre dessus parce que oui, c'est la pompe à injection, mais on peut pas la réparer, mais machin, mais ceci, mais cela. Il a fallu montrer les dents, comme je disais dans la vidéo précédente, trouver les éclatés techniques, les machins comme ça. Après, il y a eu le problème du kit distri qu'on ne trouve pas. Il y a un espèce de petit amortisseur de vibration qui ne se fabrique plus. Et c'est vrai, ils m'ont même dit, bah, essayez de trouver de votre côté. Impossible à trouver. Qui a fait, est-ce qu'on continue les réparations ou pas, ou machin. Je leur ai dit, mais de toute façon, la distri, elle est démontée. La distri, elle est démontée, donc vous allez me la faire. Vous allez me changer la courroie au minimum. Et puis, on va continuer les réparations parce qu'il faut qu'il roule. Voilà. En fait, les 4 mois, ça a été que des trucs comme ça. Parce que la réparation en elle-même, une fois qu'on avait le top go, c'est bon, décharge du client pour le kit distribution, machin, nana, il a même pas fallu une semaine pour le réparer. Moi, ça me fait un peu peur des trucs comme ça, où le patron, il est pas là, bah limite, le garage, il fait plus rien. Là, je suis désolé, s'il faut régler le système de démarrage à froid, je pense qu'il n'y a pas que le patron qui doit savoir faire ça dans un garage. Franchement, ça me choque un petit peu. Mais bon. Voilà. Donc, affaire à suivre, hein, parce que de toute façon, il va pas s'arrêter de fumer du jour au lendemain comme par magie. Là, j'espère qu'ils ont bien trouvé le truc. Oui, il a retrouvé sa gouache normale et tout. Je pense qu'il reste un petit réglage à faire au niveau du démarrage à froid et puis on va pas être mal. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, pas avant 15 jours, apparemment. Voilà, c'était les petites nouvelles du jour. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.